Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi, non mardi. On est mardi matin et franchement, il fait frais. Il fait plus frais dans la maison que dehors. Enfin, dans l'appartement que dehors. Je suis allée balader le chien ce matin. Il faisait 13, à 9 heures il faisait 13. Donc ça va franchement. Et puis là, c'est 11 heures et je me pèle les cacahuètes. J'en ai pas des cacahuètes, mais bon. Bon, on va dire que ça fait un style, hein. On s'en fout, hein. Après, si je sors, je mets la veste, on voit plus rien. Moi, j'ai changé de collier ce matin et tout. J'étais. Bon, bref. Je vais passer en cuisine. Il me restait 3 pommes de terre de ma raclette de dimanche. Donc, je vais prendre 2 œufs, du lait et je vais faire des petits soufflets de pommes de terre avec du gruyère. Je vais râper du gruyère. Et puis, avec mes petits soufflets, je vais servir une côte de porc et puis une sauce pois. Donc, la sauce pois, je vais prendre une petite boîte de petits pois. Je vais mixer avec de la crème. Je rajoute du sel, du poivre et du piment. Si vous en avez, moi je crois que j'en ai plus du piment d'Espelette. Mais bon, je mettrai autre chose. Peut-être du piri-piri, pourquoi pas. Il faut que ce soit un peu relevé de manière à ce que ce soit goûtu. Parce que les sauces pois, en général, c'est... On sent le goût du petit pois. Mais voilà quoi. Après, je fais ça aussi avec du pois chiche, avec des haricots blancs, avec un reste d'haricots blancs. Je fais une sauce pois. Bon, on peut faire ça avec beaucoup de, comment on appelle, de légumineuses. Voilà. Avec les lentilles aussi. C'est moins bon avec les lentilles. Mais bon, avec les lentilles aussi. Bon, bref, j'arrête de papoter et puis je vous montre ce que je vais faire. Donc, je vous prends en cuisine. Hop! Je vous retrouve en voix off pour ma petite recette du jour. Je commence par prendre 2 œufs. Je sépare le blanc du jaune. Dans un premier saladier, je vais mettre les jaunes avec les 3 pommes de terre que je vais couper en morceaux. Je vais aussi rajouter un tout petit peu de lait. Au niveau de l'assaisonnement, je vais mettre juste du sel, du poivre. Je vais prendre un petit peu aussi du persil avec de l'ail que j'ai au congélateur. Et ensuite, je vais écraser tout ça avec mon presse-purée. Ensuite, je vais monter les blancs en neige. Donc, je vais mettre du sel dans mes blancs. Et puis, avec mon batteur, je vais les monter en neige. Et ensuite, je les rajouterai à ma purée écrasée. Alors, là, au moment où je fais ma voix off, j'ai fait le repas, on a déjà mangé. Et j'aurais pu rajouter un tout petit peu de farine dans mes pommes de terre, de manière à ce que peut-être ça aurait pas accroché au fond de mes petits ramequins. Je sais pas. En tous les cas, ça avait accroché au fond. Et j'avoue que la texture, elle n'était pas forcément très agréable. Peut-être que j'ai oublié de mettre une cuillère à soupe ou deux de farine dans ma préparation. Ça aurait été meilleur. Bon, en tout cas, c'était quand même bon. C'est de la pomme de terre avec des œufs. Bon, c'est quand même agréable. Mais c'était pas aussi bon que d'habitude. J'ai préféré mes galettes de pommes de terre, que j'ai d'ailleurs encore au congélateur. J'ai trouvé qu'elles étaient meilleures que mes petits soufflés. J'ai voulu essayer en soufflé parce que il suffit juste de séparer les jaunes des blancs et puis de monter les blancs en neige. Peut-être aussi que j'ai fait la bêtise d'ouvrir mon air fryer en milieu de cuisson. Donc ils étaient bien levés quand j'ai ouvert mon air fryer et ça les a fait peut-être retomber. Donc j'ai peut-être aussi tué la cuisson de mes soufflés en ouvrant l'air fryer. Je ne sais pas, mais en tous les cas, cette recette, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ne la refaites pas forcément comme moi, parce que c'était pas excellent. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc je vais rajouter maintenant mes blancs qui sont montés en neige dans ma purée. Et puis ensuite, je vais mettre ça dans des petits ramequins. Je vais préchauffer mon air fryer à 180 degrés.
fonction bake. Et puis je vais laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Ça va très très vite ça parce que ma purée, ben, elle est cuite. Il n'y a que les œufs en fait qui sont crus. J'ai râpé du gruyère que j'ai rajouté aussi dans ma préparation. Il me reste plus qu'à mélanger et à remplir mes petits ramequins. Je me demande si ça aurait été pas mieux de mettre ça dans un plat tout simplement. Je sais pas. La prochaine fois, je réessayerai la même recette, mais j'écraserai peut-être un peu mieux ma purée et je rajouterai une cuillère à soupe ou deux de farine. Et je mettrai ça, plutôt que de mettre dans des petits ramequins comme ça, je mettrai ça dans un plat à gratin. Bon, bref, donc voilà pour mes petits soufflés à la pomme de terre qui étaient pas, ils étaient pas fameux, mais bon, au moins j'ai essayé. Et puis, il faut montrer aussi qu'en cuisine, quand on fait une cuisine comme moi à l'arrache, où on pèse rien, où on fait une cuisine intuitive, eh ben parfois il y a des petits quicks, même si c'est mangeable, on va dire que voilà, c'est pas non plus le truc de fou quoi. Donc je vais passer maintenant à ma sauce pois. Je me casse pas la tête, je prends une petite boîte de petits pois, je la mets dans mon bol du mixeur, je rajoute un petit peu de crème liquide et ensuite avec le mixeur plongeant, je vais mixer. Au niveau de l'assaisonnement, je vais juste rajouter du sel et du poivre. Et ensuite, on peut mettre du piment d'Espelette pour relever un petit peu parce que voilà, on va bien sentir le goût du petit pois, mais des fois un petit peu de piment, ça donne quelque chose en plus. Donc là, j'en ai pas, j'ai plus de piment d'Espelette. Donc je vais mettre du piri piri, c'est du concentré, il est extrêmement fort. Donc là, je vais mettre 3 gouttes. Et franchement, 3 gouttes, on le sent bien, quoi. Ensuite, je vais mixer. Donc là, je suis sur un mélange à froid. Je vais juste mixer. Si on veut, on peut mettre à la base de la crème, on peut mettre un peu de lait. Moi, je mets de la crème parce que je trouve que c'est plus onctueux. Et puis, j'aime bien garder cette sauce épaisse. Je vais ensuite la mettre dans une petite casserole et puis je vais tout simplement réchauffer ma sauce puisque les petits pois sont cuits. Donc j'ai juste à chauffer ma sauce à feu doux et à cuire ma viande. Je trouve que c'est une sauce qui va très très bien avec la côte de porc, toute la viande de porc en fait qui est grillée ou alors aussi avec le poulet avec un morceau de poulet grillé et une sauce pois comme ça, avec des potatoes, c'est vachement bon. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est une recette que mon fils m'avait fait il y a quelques années et je l'ai gardée. Ça change un petit peu de toutes les sauces qu'on peut faire. On peut faire aussi avec des pois chiches, des haricots blancs, avec toutes les légumineuses. Et je trouve que c'est des petites sauces assez sympathiques. Et puis, on peut très bien faire ces sauces-là en utilisant des restes d'haricots ou de pois chiches. Bon, bref, c'était pas mal. J'ai juste cuit ma viande à la poêle avec de l'huile d'olive. Regardez, au départ, ils étaient bien levés. J'aurais peut-être pas dû ouvrir, je ne sais pas, parce qu'après, ils sont retombés. Et puis voilà notre petite assiette. Je vous retrouve, je suis dans la chambre, on vient de manger, on a fini de manger. J'ai débarrassé, j'ai fait un petit peu de bazar, et puis après, je me suis posée sur le lit, et j'étais en train de faire ma voix off pour cette vidéo que je suis en train de vous tourner. Et puis je me suis dit, bah, tiens, avant d'enchaîner sur la recette d'après, je vais quand même faire un petit peu de blabla. Parce que c'est vrai que bien souvent, quand c'est un raté en cuisine, on a tendance à pas le filmer. Ou alors à pas le monter et à laisser comme ça, quoi. Moi, franchement, je fais une cuisine de tous les jours. Oh putain, je fais une cuisine de tous les jours, donc parfois les idées elles s'enquillent, elles vont bien, et puis parfois il y a un truc qui est un peu moins bien, et puis c'est pas grave.
Donc là, pour le coup, je voulais faire des soufflés pommes de terre. J'aime bien faire des soufflés au thon. Et j'aime bien faire l'omelette soufflée. Seulement, Thiago n'aime pas. Il n'aime pas dès que je fais du salé et que je monte les blancs en neige. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas fan. Bon, ça ne se discute pas, les goûts et les couleurs. Donc j'en fais rarement et j'ai tendance à mettre un reste comme ça de purée et les œufs battus comme ça. Donc d'habitude j'ai tendance à faire ça et à chaque fois, bon c'est bien, je rajoute un peu de farine, je fais des galettes ou voilà. Mais là j'avais envie de faire, je me suis dit, ben, il aime pas l'omelette soufflée, il aime pas le soufflé au thon, il aime pas le soufflé au fromage, il n'est pas fan. Je me suis dit peut-être que le soufflé pomme de terre, il y a de la pomme de terre, il va aimer, il va être fan. Bon, il a mangé un soufflé, j'en avais mis 2 par assiette. Il a mangé un soufflé, mais le deuxième, il n'a pas mangé, il n'est pas fan. C'est Elliot qui s'est régalé avec. Donc on a eu 2 soufflés, Elliot et moi, et puis Thiago en a mangé qu'un. Donc c'est pas une grande réussite, mais je trouve que l'idée, elle est toujours sympa de reconditionner ses restes, de rien gaspiller. Et j'ai tendance en tout cas à réutiliser beaucoup. Donc bon, c'est pas une grande réussite, mais moi j'ai beaucoup aimé. Moi je me régale avec les œufs, les légumes. J'ai une tendance à me régaler. À la limite, le seul truc que je me suis dit, c'est que la prochaine fois je ne mettrai pas de gruyère. Ou je rajouterai une cuillère à soupe de farine. Voilà, pour pas que ça accroche. Ça avait accroché. Ça a accroché au fond de mes ramequins et j'ai eu du mal à les démouler pour faire quelque chose de joli. Ils se sont tout écrasés comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai fait une côte de porc avec la sauce pois, comme je vous dis. Et ça, par contre, c'est vachement bon. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi avec le poulet grillé. Voilà, ça peut donner une idée quand on fait un poulet grillé avec des chips, par exemple, ou avec des potatoes ou avec des frites. Eh bien, c'est une petite sauce qui change. Par contre, bon, les petits soufflets de patates, c'était comme ça. Moi, je les ai mangés, je les ai pas gaspillés. Mais peut-être que j'aurais dû faire dans un plat et puis rajouter un peu de farine. Bon, la prochaine fois, je réessayerai, mais je ferai autrement. Ou peut-être j'ai pas assez écrasé la pomme de terre aussi. Je sais pas, il restait des petits morceaux. Bon, bref, donc voilà. Quelle heure est-il? Il est pas tard, il est même pas 3 heures. Moi, j'ai bu mon café, je me suis allongée un petit peu, j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. Et là, j'ai le chat et le chien qui sont couchés à côté de moi. Il y a le chat sur le fauteuil là et le chien qui est par terre. Donc, je vais vous laisser avec la prochaine recette. La prochaine recette, c'est une soupe à l'oignon. On en a mangé, j'avais déjà filmé la recette il y a quelques jours, on l'a fini hier soir. C'est une soupe que je fais principalement l'hiver. On peut faire ça en fin de soirée quand on fait une fête. Ça se mange beaucoup vers 2-3 heures du matin. On mange une soupe à l'oignon, ça réchauffe un peu, ça ravigote quand on est fatigué au petit matin. Voilà, c'est plutôt sympa de faire comme ça. Maintenant, on fait plus trop la fête, on se couche plus trop à 2-3 heures du matin. Donc la soupe à l'oignon, j'ai tendance à la faire surtout l'hiver. Et puis le soir, comme ça, on mange juste une soupe à l'oignon. Après, on peut manger un bout de fromage si on souhaite ou pas. Mais en général, la soupe à l'oignon, ça nous suffit. C'est assez copieux. On met du pain, du fromage. Donc voilà, je la fais jamais de la même manière, mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Donc je vous laisse maintenant avec ma voix off et avec la suite de la vidéo. Je vous reprendrai peut-être pour clôturer cette vidéo. À tout à l'heure. Pour ma soupe à l'oignon, je vais commencer par prendre une poêle et mettre de la farine dans ma poêle, sans corps gras, juste de la farine, et je vais la faire dorer. Je la fais dorer comme ça, quand je vais rajouter ma farine dans ma soupe à l'oignon, ça va colorer, mes oignons, ça va donner une petite couleur. On peut faire autrement aussi, c'est-à-dire que si vous voulez pas mettre de la farine dans votre soupe à l'oignon, parce que parfois on en met pas, après ça je sais pas comment
Chacun fait en fait comme il le souhaite. Des fois, ça m'arrive de pas du tout faire comme ça. Je fais juste cuire mes oignons et je rajoute des pierres de sucre pour caraméliser et donner cette couleur bien brune. Mais là, pour le coup, j'avais envie de vous la proposer de cette manière pour éviter justement de mettre du sucre dans la soupe. Je vais passer maintenant à la découpe des oignons. Donc je coupe mes oignons en deux et puis après il faut faire des fines tranches d'oignons, de fines lamelles. Quand on arrive à les faire très fines, on peut les laisser telles quelles. Mais comme moi, j'arrive jamais à vraiment être très régulière dans ma coupe au niveau des oignons, j'ai tendance après à passer le couteau et à les couper en petits bouts. Mais après, là encore, vous faites comme vous voulez pour la préparation de votre soupe à l'oignon. Donc là, je découpe mes oignons en deux, puis après en fines lamelles, et vous allez voir ensuite que je vais passer le couteau pour faire des petits morceaux en fait. J'avais prévu de faire une soupe avec 4 oignons, et comme ils étaient quand même relativement gros, j'en ai mis que 3. Et c'était largement suffisant. On va dire que 3 oignons, ça fait un potage le soir pour 4 personnes. Puisque nous, on a fait 2 repas avec la soupe que je fais là maintenant. Une fois que mes oignons sont découpés, je prends une sauteuse, je mets un bon morceau de beurre et de l'huile d'olive ou de tournesol. Moi là j'ai mis de l'huile de colza je crois parce que il faut que je fasse mes produits de base parce que je n'ai plus d'huile du tout quasiment. Je rajoute donc mes 3 oignons coupés en petits bouts hein, comme vous l'avez vu et je vais remuer régulièrement parce que il faut rester à côté du feu, ça va, faut pas que ça crame, faut que les oignons colorent, mais il faut pas trop que ça accroche. Si ça accroche un petit peu, c'est bien, ça va donner un petit peu de la couleur à la sauce après, mais il faut pas non plus que ça crame quoi. Donc au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel et du poivre. C'est tout ce que j'ai mis, simple. Et puis, comme je l'ai dit, pendant presque 20-25 minutes, je vais remuer comme ça sans cesse mes oignons. C'est la partie que j'aime le moins. Et quand ils commencent un peu à colorer, quand je ne fais pas brunir ma farine, je rajoute quelques pierres de sucre, ce qui fait que ça caramélise un petit peu mes oignons. Et ensuite seulement je mouille avec mon bouillon. Et ça m'arrive aussi de faire comme ça. Là, je fais autrement. Je vous montre ma farine qui est brune. On peut la faire colorer davantage pour avoir un roux d'oignon un peu plus foncé. Donc je mélange, je ne vais pas arrêter de mélanger. Comme vous allez voir, ça va commencer un petit peu à accrocher, mais c'est pas grave. On décolle un petit peu les sucres en remuant et on continue sans cesse de remuer jusqu'à ce que les oignons soient translucides et qui sont presque cuits, quoi. Dans une casserole à côté, j'ai mis un peu plus d'1 litre d'eau et un bouillon de poule. Si vous avez du bouillon maison, c'est mieux. Moi, j'ai mis un cube, hein, un bouillon de poule tout fait, tout prêt. Et puis, je vais laisser chauffer et je rajouterai après dans mes oignons. Donc là, on voit que mes oignons commencent un petit peu à colorer. Alors, il ne faut pas que ça accroche. Je remue. J'ai baissé un petit peu mon feu d'ailleurs. Tout à l'heure, il était à 1000 et là, je l'ai mis à feu moyen. Je l'ai mis à 600. Donc, il faut quand même que les oignons cuisent. Hein. Donc, voilà, je vais faire que ça, que de baisser mon feu et de le relever. Mais il faut surtout pas que ça crame, quoi. Il faut que ça colore, mais pas que ça crame.
Ensuite, quand je vais voir que mes oignons commencent un petit peu à bien accrocher euh, mon fond de sauteuse, je vais rajouter du vin blanc pour récupérer les sucres. Je vais remuer à chaque fois et à deux reprises, je rajouterai un tout petit peu de vin blanc que je vais à chaque fois laisser évaporer. Donc cette étape est quand même relativement longue et c'est vrai que c'est un peu relou. On peut aussi, si on veut pas s'enquiquiner, si on veut faire une soupe à l'oignon rapide, on peut aussi, quand les oignons commencent à accrocher comme ça, rajouter quelques pierres de sucre. Ça va caraméliser un petit peu les oignons, ça va donner un aspect très brun. Et puis ensuite, on va mouiller avec le bouillon pour faire la soupe. Ce que je fais bien souvent, je rajoute des lardons. Là, j'en avais plus, il me restait juste des lardons cuits, donc je les ai rajoutés à la fin. Normalement, dans la soupe à l'oignon, il n'y a pas de lardons, mais moi personnellement, j'aime bien en mettre, donc c'est rare que je fasse une soupe à l'oignon sans lardons. Voilà, après, ça c'est au goût de chacun, on n'est pas obligé. Moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Et faut dire aussi que quand le lendemain on remange la soupe à l'oignon, ça m'arrive aussi de mettre du vermicelle. Si j'ai pas de pain, par exemple, pour faire les croûtons aillés, ben, je vais tout simplement mettre du vermicelle et comme ça, je finis ma soupe avec du vermicelle au lieu de remanger la soupe avec les croûtons. Donc voilà, je sais pas pourquoi je pars dans ce truc-là, mais c'est un détail. Bon, là, je vais pas mettre de pierre de sucre. Donc je vais rajouter des cuillères à café de farine. Mais avant ça, je vais mouiller avec mon vin blanc. Comme vous le voyez, je continue à touiller régulièrement. Et là, je commence à arroser timidement avec le vin blanc. Je me dis, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt pour arroser? Est-ce qu'ils sont assez colorés? Pas assez colorés? C'est assez long quand même à faire, hein. Faut avoir de la patience et j'avoue que moi j'en manque. Donc là, ben, je laisse réduire. J'ai rajouté mon vin blanc. Je vous montre aussi la sauce de soja parce que ça va colorer aussi mon bouillon. Je mets quand même pas mal de sauce de soja. Je mets à peu près une petite louche. Déjà parce que j'adore ça et que je trouve que ça apporte un petit plus à la soupe. Mais on n'est pas obligé d'en mettre. On n'est pas obligé d'en mettre. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. J'ai coupé une grosse partie de la vidéo parce que c'est très très long. Il faut beaucoup remuer. Donc comme je vous ai dit, ça prend à peu près 20 minutes comme ça, où on remue. Il faut vraiment que l'oignon colore. Il faut qu'il accroche un peu aussi à la sauteuse, hein. C'est ce qui va donner le roux d'oignon. Mais cette étape est quand même relativement longue. Donc j'ai coupé une grosse partie de la vidéo. Mais si vous voulez donner de la couleur à votre soupe à l'oignon, ben, il faut laisser accrocher un peu plus. Et voilà, toujours repousser au plus possible le moment où ça va limite cramer, quoi. Mais il faut être derrière et il faut pas lâcher la sauteuse sans risquer de rater la soupe. Je baisse mon feu et je rajoute ma farine par petite cuillère à café comme ça. Je saupoudre un peu partout et puis après activement ben, je vais remuer. On voit que ça colore, que ça fait un petit roux d'oignon. On laisse bien colorer. Je rajoute de la farine. Et puis quand ça va commencer à bien accrocher au fond de ma sauteuse, je vais rajouter mon bouillon que j'ai mis d'ailleurs à chauffer de manière à ce que mon bouillon soit bien chaud quand je vais le rajouter dans mes oignons. Je rajoute mon bouillon, donc je commence par mettre une louche
Et puis ensuite, je vais décoller tous les sucres qui sont au fond, qui ont accroché un petit peu dans ma sauteuse. Et puis ensuite, je vais mettre tout mon bouillon. Et puis, je vais laisser cuire un petit quart d'heure, on va dire, à feu doux, en rajoutant ma sauce de soja, puisque moi j'en mets à peu près une petite louche. Parce que, comme je le dis, on aime beaucoup ça, on n'est pas obligé d'en mettre. Je trouve que ça apporte le sel et ça apporte un petit goût sympathique. Mais si on n'aime pas, on n'en met pas et on fait un bouillon. Peut-être on met 2 cubes dans le bouillon, par exemple, je sais pas, c'est une idée. Donc voilà, je vais rajouter mon bouillon et je vais changer de contenant. Je vais mettre ma soupe dans la marmite, je vais couvrir et puis je vais laisser cuire un petit moment. J'ai mis des fines tranches de pain à griller dans mon air fryer sur la fonction air fryer à 180 degrés pendant 10 minutes. Et puis maintenant, on va passer aux croûtons. Donc mes croûtons sont grillés. J'ai épluché 2 gousses d'ail et je vais frotter mon ail de chaque côté de mon pain grillé. Donc comme vous le voyez, je fais un côté, je le retourne et puis je fais l'autre côté. On peut également prendre du pain de campagne. Le pain de campagne pour la soupe à l'oignon, c'est vraiment tip top. Et on procède de la même manière avec le pain de campagne, on le fait griller et puis ensuite on le frotte comme ça un peu d'oignon. Et moi perso, j'adore ça. Et à chaque fois, c'est un repas gagnant parce que on adore tous les deux. Donc je reviens à ma soupe à l'oignon. Je rajoute, comme vous le voyez, une demi-cuillère à soupe de soja, de sauce de soja. Et puis voilà, il me restera plus qu'à dresser les assiettes. J'ai rajouté aussi mon reste de lardon cuit. Donc ça, je ne l'ai pas filmé, c'est dommage. Donc là, je dresse mes petites assiettes. Donc je vais mettre ma soupe à l'oignon. Je vais mettre mes croûtons. Ensuite, je vais rajouter du gruyère sur le dessus, sur mes croûtons. Et avec mon petit brûleur, là, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais juste faire fondre le fromage. Juste qu'il accroche un petit peu, qu'il adhère au pain, hein. Je veux pas qu'il dore, juste je veux qu'il adhère à mon crouton en fait. Et puis voilà, il me restera juste à passer à table et à me régaler avec cette soupe que je fais quand même régulièrement. J'en fais 2 à 3, voire 4 fois dans l'hiver parce que on aime beaucoup ça. Bon appétit! Bon, je vous reprends pour clôturer ma petite vidéo de mes petites recettes avec Minet qui est là. J'ai racheté 2 grosses boîtes de... Tu as vu? Ouais, j'ai vu ça. Ouais. De Whiskas pour le chat à 10,68 €, 10,70 € les 40. Là, t'en as pour 3 mois là. Hein. Bon, je vais clôturer cette vidéo. Comme ça, je vais essayer de vous la poster ce soir dans la foulée. Je vais me mettre dans le lit tranquille et puis je vais faire le montage. Je vais terminer le montage. Quoi dire? Pour la soupe à l'oignon, franchement, il y a 2 manières de faire, peut-être 3 ou 4 manières de faire. Si vous avez une manière différente de faire et si elle est bonne, n'hésitez pas de me mettre en commentaire votre recette. Moi, ça m'intéresse. Tu la trouves comment, ma soupe à l'oignon? Très bonne. Elle est très bonne, ma soupe à l'oignon. Ouais. Donc, Thiago, il aime bien. Par contre, mes petits soufflets de pommes de terre ce midi, il en a mangé un, mais le deuxième, non. Hein. Non, il n'est pas fan. Mais t'es pas fan de l'omelette soufflée? Ouais, mais j'ai plus d'appétit non plus. J'ai plus le même appétit qu'avant. Avant, je l'aurais mangé. Mais... Je t'entends pas. J'ai plus d'appétit aussi. Ça y fait aussi. Bon, c'est vrai aussi. Bon, en tout cas... J'ai mangé ma côte de porc entière. Avec la sauce ouais, en tout cas, il a bien aimé la sauce au pois. La sauce au pois, ouais. Ouais.
La sauce au pois à la côte de porc, de toute façon, les petits pois à la côte de porc, c'est sacré ça. C'est vrai, hein. Quand je fais la côte de porc, bien souvent, Thiago me réclame des petits pois avec des lardons, des oignons et de la crème. Ça, c'est la côte de porc pour lui, on la mange comme ça. Mais bon, pour changer un petit peu, je me suis dit, je vais faire une sauce pois et puis je vais utiliser mes restes de patates. Mais bon, j'essaierai la prochaine fois de faire différemment. Ça me rappelle quand j'étais petit, ma mère les faisait comme ça, c'est pour ça que j'aimais. La sauce au pois? Non, la côte de porc avec. Ah, avec les petits pois, les lardons et les oignons. Ouais. Ah, voilà. Ah ouais. Je t'ai jamais rien dit, mais ça a été Ah ouais. comme ma mère. Voilà, rien de tel de la cuisine de maman, même à presque quel âge, je sais plus, 65? Ouais. Bientôt 66. Bientôt 66, hein, c'est un vieux. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Ciao, ciao.